Alors, bonjour. Dans cette vidéo, on continue la section 4.2 du chapitre 4, où on va parler un peu d'un système générateur. On va voir la notion des combinaisons linéaires dans un espace vectoriel quelconque, et on va voir à la fin une autre façon de prouver qu'un sous-ensemble est en fait un sous-espace, une façon très efficace. Alors, tout d'abord, étant donné un espace vectoriel V, comme j'ai dit, ça veut dire un ensemble muni de deux opérations, addition des vecteurs et multiplication d'un vecteur par un scalaire. Les deux opérations satisfont 10 axiomes. Un espace vectoriel pour nous, c'est ou bien Rn, ou bien l'espace des matrices, ou bien l'espace des polynômes, ou l'espace des fonctions. Donc, étant donné un espace vectoriel V et quelques vecteurs dans V, ces vecteurs sont des éléments de V, donc soit des matrices, soit des vecteurs dans Rn, des polynômes ou des fonctions. On dit que le vecteur V, élément de l'espace vectoriel V, est une combinaison linéaire de ces vecteurs. Si je peux exprimer V sous la forme un scalaire fois le premier vecteur, plus un scalaire fois le deuxième vecteur, plus etc., plus un scalaire fois le dernier vecteur. Donc, une expression de la forme scalaire fois le premier vecteur, plus un scalaire fois le deuxième, plus etc., ça s'appelle une combinaison linéaire de ces vecteurs. Alright? Donc, une combinaison linéaire de ce vecteur, c'est juste une expression de cette forme. Par exemple, dans R3, si vous regardez 2 fois ce vecteur, plus 1 fois ce vecteur, plus 3 fois ce vecteur, donc mes vecteurs sont V1, V2 et V3 ici. Si je fais la somme 2 fois le premier, plus 1 fois le deuxième, plus 3 fois le troisième, je retrouve ce vecteur, 5 moins 1, 8. Et c'est facile de voir ça, par exemple, 2 fois 1, plus 1 fois 0, plus 3 fois 1, ça fait 5, ainsi de suite. Donc je dis que ce vecteur de R3, ça c'est le V, est une combinaison linéaire de V1, V2 et V3, parce qu'il s'exprime comme un scalaire fois le premier, plus un scalaire fois le deuxième, ainsi de suite. Dans l'espace vectoriel M22, ça c'est l'espace de toutes les matrices carrées 2 par 2. Si je fais 3 fois cette matrice, donc ça c'est le vecteur V1 ici, et ça c'est le vecteur V2, ce sont deux vecteurs. 3 fois ce vecteur plus 4 fois ce vecteur me donne ce vecteur. Donc je dis que ce vecteur V, dans cet espace vectoriel, est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Même chose, dans P3, c'est quoi P3? P3, c'est l'ensemble ou l'espace vectoriel des polynômes de degré 3 ou moins que 3. Alors, considérez ces polynômes. Le polynôme 1 plus x, ça c'est un polynôme de degré 1, donc il est dans P3 parce qu'il a un degré plus petit ou égal à 3. Ça c'est le vecteur V2 et ça c'est le vecteur V3. Si je fais ce petit calcul, je trouve ce vecteur. Je trouve ce polynôme de P3. Et je dis alors ce polynôme dans P3, c'est juste une combinaison linéaire de V1, V2 et V3. Parce que c'est écrit comme une combinaison linéaire de ces vecteurs. Puis, dans cet espace, c'est quoi cet espace? C'est l'espace vectoriel de toutes les fonctions de R à valeur dans R. Je sais que la fonction constante 1, s'écrit comme une combinaison linéaire. Ça, c'est l'identité fameuse, l'identité trigonométrique fameuse. Sinus carré plus cosinus carré égale à 1. Donc ça, c'est 1 fois cette fonction, plus 1 fois cette fonction. Donc ça, c'est un vecteur, ça, c'est une fonction. Ça, c'est un vecteur dans cet espace, c'est une fonction de R dans R. Et ça, c'est une autre fonction de R dans R, donc c'est un vecteur dans cet espace. Ça, c'est une combinaison linéaire qui donne 1. Donc je dis que cette fonction constante 1 est une combinaison linéaire de sinus carré et de cosinus carré. L'espace ou l'ensemble, la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles de vecteurs V1 jusqu'à Vn s'appelle le span, ou l'enveloppe linéaire. Donc, c'est quoi? Ça, c'est un mot que vous devez être très familier avec. Span de V1, V2, Vn, c'est quoi ça? Span ou enveloppe linéaire. Donc là, ce terme va se répéter trop souvent jusqu'à la fin de ce cours. Span de V1, V2 jusqu'à Vn, ici V1, V2 jusqu'à Vn sont des vecteurs dans l'espace vectoriel. Ça veut dire l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles de ces vecteurs. Combien de combinaisons linéaires possibles de ces vecteurs? Il y en a une infinité. Et le vecteur nul est toujours dans le span. Pourquoi? Parce que je peux écrire le vecteur nul comme 0 fois V1, plus 0 fois V2, plus 0 fois V3, ainsi de suite, qui donne 0. Donc, le span, qu'est-ce qui est dans le span de ces vecteurs? C'est
c'est tout vecteur qui s'écrit comme une combinaison linéaire de ces vecteurs. Autrement dit, span, c'est la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles de ces vecteurs qui se trouvent ici. Ça s'appelle le span. Et dans les notes, je montre que le span est un sous-espace. Ça, c'est toujours un sous-espace de n'importe quel espace vectoriel. Right? Donc, étant donné un espace vectoriel V et un ensemble de vecteurs comme ça, je prends leur enveloppe linéaire, je prends leur span, ce que j'obtiens est un sous-espace vectoriel de l'espace. Le vecteur nul est là-dedans. Si je prends deux combinaisons linéaires, leur somme est une combinaison linéaire aussi. Si je prends une combinaison linéaire de ces vecteurs, je multiplie ça par un scalaire, le résultat est toujours une combinaison linéaire. Donc, automatiquement, le span, l'enveloppe linéaire de n'importe quel nombre de vecteurs est toujours un sous-espace vectoriel dans un espace vectoriel quelconque. Ce qui est important à comprendre, c'est que comment est la structure d'un vecteur ici? Qu'est-ce qui caractérise un vecteur ici? Donc, un vecteur qui est dans le span, si et seulement si, ce vecteur est une combinaison linéaire. Ce vecteur s'écrit comme alpha 1 V1 plus etc. plus alpha n Vn. Okay? Donc, ça caractérise un vecteur dans le span. Et normalement, lorsqu'on enseigne un cours d'algèbre linéaire, les étudiants sont souvent mêlés. Donc là, je vous invite à penser à ça, à regarder ça trop en détail et essayer de vous convaincre de comprendre c'est quoi span. Span, c'est la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles des vecteurs qui sont là. Okay? Un élément du span, c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs. Si un espace vectoriel V s'écrit comme le span de plusieurs vecteurs, si l'espace vectoriel V s'écrit comme le span de ce vecteur, c'est-à-dire si tout vecteur V de V est une combinaison linéaire de ces vecteurs, on dit que ce vecteur forme un système générateur. Alors on dit que V1, V2 jusqu'à Vn, que cet ensemble est un système générateur. Pourquoi on appelle ça système générateur? Parce que ça génère tout vecteur de V. Regardez, un exemple. Je sais que tout vecteur V dans R3, prenez n'importe quel vecteur V dans R3, je peux écrire V comme étant X, Y, Z. Tout vecteur dans R3 s'écrit comme ça à 3 composantes, mais ça je peux l'écrire comme X fois 1, 0, 0, plus Y fois 0, 1, 0, plus Z fois 0, 0, 1. N'est-ce pas? Parce que si vous faites la combinaison ici, X fois 1 plus 0, ça donne X. X fois 0 plus Y fois 1 plus Z fois 0, ça donne Y, ainsi de suite. Donc, tout vecteur dans R3, n'importe lequel, s'écrit comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Donc, je peux dire que R3, c'est le span de ces trois vecteurs. Pourquoi je peux écrire ça? Parce que tout vecteur, n'importe quel vecteur de R3, voilà un vecteur arbitraire de R3, s'écrit comme un scalaire fois ce vecteur, plus un scalaire fois ce vecteur, plus un scalaire fois le troisième vecteur. Je dis alors que ces trois vecteurs forment un système générateur de R3. Un système générateur de R3. Même chose, qu'est-ce que c'est qu'un système générateur de M22? Qu'est-ce que c'est qu'un système générateur de M22? Regardez l'espace M22. Ça, c'est la collection de toutes les matrices carrées 2 par 2. Donc, ça, c'est une matrice carrée 2 par 2 en général, où A, B, C, D sont des nombres réels, n'est-ce pas? Ça, c'est l'espace vectoriel M22. C'est la collection de toutes les matrices 2 par 2. Mais regardez ça, je peux l'écrire comme cette matrice arbitraire. Je peux l'écrire comme le scalaire A fois 1, 0, 0, 0, plus le scalaire B fois la matrice 0, 1, 0, 0, plus la matrice C fois 0, 0, 1, 0, plus la matrice D fois le scalaire D fois la matrice 0, 1. Où A, B, C et D sont des scalaires, n'est-ce pas? Donc, cette écriture, je peux l'écrire comme ça, n'est-ce pas? Tout élément de M22 s'écrit comme, ça c'est une combinaison linéaire de cette matrice
cette matrice, cette matrice. C'est-à-dire, un élément quelconque de M22, c'est une combinaison linéaire de ces 4 vecteurs, 4 matrices. Ça veut dire que M22, c'est le span. C'est le span de ces vecteurs. Les vecteurs ici sont des matrices. N'est-ce pas? Encore une fois, ça veut dire que tout élément de M22, toute matrice 2 par 2 est exprimée comme une combinaison linéaire de ces 4 matrices. Et donc là, on dit que ces 4 matrices forment un système générateur. Système générateur de M22. Tout espace vectoriel admet un système générateur, n'est-ce pas? Donc ici, dire que les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn forment un système générateur de l'espace vectoriel V revient à dire que V égale span de V1 jusqu'à Vn. Ou bien, dire que les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn forment un système générateur de l'espace vectoriel V est équivalent à dire que tout vecteur de V est une combinaison linéaire de ces vecteurs. Alright? Un espace vectoriel peut avoir plusieurs systèmes générateurs. Bien sûr, ça c'est pas le seul système générateur de l'espace M22. On va voir ça plus tard. Des questions qu'on peut poser aussi, des questions de ce type. Alors, je vous donne ce vecteur V. 1, bon, moins 1, 0. Et les vecteurs V1, disons 2, 1, 1. Puis V2 comme étant, ici j'écris moins 1, 0 et 1. Alors ici on travaille dans quel espace? On travaille dans quel espace vectoriel? Clairement, il s'agit des vecteurs dans R3. Donc notre espace vectoriel ici, on travaille à l'intérieur du vecteur R3, de l'espace R3. Et ma question est, supposons qu'on change ça à T, ou alpha si vous voulez. Donc je vous donne 3 vecteurs, V qui est 1, moins 1, alpha, puis V1 qui est 2, 1, 1, puis V2 qui est moins 1, 1, 0. Et je vous demande pour quelle valeur de alpha, donc alpha égale à quoi? Pour quelle valeur de alpha? On a que le vecteur V appartient au span de V1 et V2. Donc, la question est, je vous donne un vecteur V qui dépend d'un certain paramètre alpha et d'autres vecteurs. Je vous demande comment je peux choisir alpha, comment je peux choisir ce paramètre de sorte que le vecteur est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Right? Donc, je veux que ce vecteur soit dans le span de ces deux vecteurs. Ceci équivaut à dire, je veux que ce vecteur, donc moins 1, moins 1 alpha, s'écrit comme un scalaire A fois le premier, plus un scalaire B fois le deuxième. Est-ce que je peux trouver A et B tel que ce vecteur est égal à ça? Ça veut dire que ce vecteur est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, et ça voudrait dire que ce vecteur se trouve dans le span. Alors, qu'est-ce que je cherche ici? Est-ce que je peux trouver les scalaires A et B tels que cette égalité est vraie? Si la réponse est oui, c'est-à-dire je peux écrire ce vecteur comme une combinaison linéaire et ce vecteur serait à l'intérieur du span. Si la réponse est non, je ne peux pas trouver de tels scalaires, alors le vecteur V n'appartient jamais au span. Alors, regardez, mais ça veut dire quoi? Comparer gauche et droite. C'est quoi la première composante à droite? C'est 2A moins B. Donc 2A moins B. Ça devrait être égal à la première composante à gauche qui est 1. Deuxième composante à droite, A fois 1 plus 0. Donc A égale la composante au milieu ici qui est moins 1. Puis la troisième composante à droite qui est A plus B devrait être égale à la troisième composante ici qui est alpha. Alright. Qu'est-ce qui est inconnu ici? Les inconnus sont A et B. Puis-je trouver les scalaires A et B? C'est ça ce que je cherche. J'obtiens ainsi un système linéaire. Est-ce que ce système est compatible? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des solutions? S'il y a des solutions, c'est-à-dire A et B existent. Et là, je peux dire que ce vecteur se trouve dans le span.
Si ce système n'a pas de solution, c'est que A et B n'existent pas. C'est-à-dire, je ne peux pas écrire ce vecteur comme une combinaison linéaire, et ce vecteur ne serait jamais dans le span de V1 et V2. Donc, tout dépend maintenant, est-ce que ce système est compatible ou non compatible. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, par exemple, je peux le transformer en une matrice augmentée. Donc, 2, moins 1, puis 1. Ça, c'est la première ligne. Les inconnus sont A et B. Les réponses sont 1, moins 1 et alpha. La deuxième s'écrit comme 1, 0 et moins 1. Et 1, 1 et alpha. Alors, pour quelle valeur de alpha, est-ce que ce système est compatible? Alors, si je peux répondre à cette question, je peux dire alors pour quelle valeur de alpha, ce vecteur est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc, vous voyez la question ici. Les inconnus, je dois chercher les scalaires A et B. Est-ce que je peux les trouver? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une solution à ce système? Alors là, je travaille ça comme on a fait tout le temps dans le chapitre précédent. Je peux interchanger les deux premières lignes, 1, 0, moins 1, puis 2, moins 1, 1, puis 1, 1 et alpha. Je suis en train de résoudre un système maintenant. Je crée des zéros par-dessous. Là, je trouve, si vous voulez, je continue ici. Alors là, ça, je trouve 1, 0 et moins 1. Puis, je multiplie par moins 2 et j'ajoute. Donc 0. Multiplié par moins 2 et ajouter. Multiplié par moins 2, je trouve 2. Ajoute à ça, je trouve 3. Ensuite, multiplié par moins 1 et ajouter. Multiplié par moins 1 et ajouter. Multiplié par moins 1 et ajouter, je trouve alpha plus 1. Ok? Je peux faire un 0 à cette position en ajoutant ligne 2 à la ligne 3. Et là, j'obtiens 1, 0, moins 1, puis 0, 1, moins 1, 3, 0, 0, et j'ajoute ça, donc alpha plus 4. Donc, j'ai ajouté ligne 2 à la ligne 3, je trouve ça. N'oubliez pas ce que je voulais faire. La question maintenant, est-ce que je peux trouver les scalaires A et B, tel que cette égalité est vraie, d'une façon équivalente? Est-ce que ce système est compatible? Est-ce que A et B existent? Est-ce que les solutions existent? Quand est-ce que ce système est compatible? Right? Ce système est compatible lorsque ce coefficient est égal à 0, n'est-ce pas? Parce que si ce coefficient n'est pas égal à 0, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le rang de la matrice A, c'est 2, et le rang de la matrice augmentée serait 3. Alors, si cette entrée n'est pas 0, je peux la rendre 1. Donc, j'aurai rang de A égale à 2 et rang de AB égale à 3, ce qui veut dire que les deux rangs sont différents et le système n'est pas compatible. Donc, pour que le système soit compatible, il faut que alpha plus 4 soit 0. Donc, il faut que alpha soit égal à moins 4. Right. Donc, si je choisis alpha égale à moins 4, le vecteur 1 moins 1 alpha serait dans le span de ces deux vecteurs, serait une combinaison linéaire. Je peux faire la même question avec des matrices. Je vous donne une matrice et peut-être 4 autres matrices. Je vous demande pour quelle valeur de alpha. Alpha, c'est un paramètre dans la matrice originale. On a la matrice originale et dans le span des autres. Alors, tout ceci est toujours ramené à un système linéaire. Si le système est compatible, c'est que le vecteur est dans le span. Le vecteur s'écrit comme une combinaison linéaire. Et si le système n'est pas compatible, c'est que le vecteur que je vous donne n'est pas dans le span, ne s'écrit pas comme une combinaison linéaire. Right? Donc, pratiquez ça. Et pour terminer cette petite notion des systèmes générateurs, on a dit que dans un espace vectoriel, le span de n'importe quoi est toujours un sous-espace. Alors, voici l'exemple. Je vous donne U comme étant l'ensemble de toutes les matrices carrées A, B, C, D, 2 par 2, toutes les matrices 2 par 2, telles que A plus D égale à 0. Alright? On a vu cet exemple dans la vidéo précédente. Donc, on est dans quel espace? Quel est l'espace de mother space, l'espace mère ici, si vous voulez? Ici, on est à l'intérieur de M de 2. Donc, ici, l'espace mère, c'est l'espace des matrices 2 par 2. Et on parle ici d'un sous-ensemble de M de 2. C'est l'ensemble de toutes les matrices qui satisfont la somme des entrées sur la diagonale égale à 0. Pas toutes les matrices 2 par 2 sont comme ça. Donc, ça, c'est un sous-ensemble de M de 2. Donc, la première question, montrer que U est un sous-espace, est un sous-espace de M de 2, de l'espace des matrices carrées.
Deuxièmement, trouver un système générateur. Et ça, c'est important. Un système générateur de cet espace vectoriel. Si on montre que c'est un sous-espace, donc il est un espace vectoriel en lui-même. Et chaque espace vectoriel admet un système générateur. Regardez, maintenant, je peux répondre à ces deux questions en même temps. On a travaillé la première question. On a montré que U est un sous-espace vectoriel, mais ça, c'était avec le test de sous-espace. On va maintenant dévier un peu du test. On peut faire ça d'une façon très facile. On peut répondre aux deux questions de façon très facile, de la façon suivante. Donc, je prends le vecteur, je prends le sous-ensemble U, l'espace des matrices A, B, C, D, tel que A plus D égale à 0. Je reprends cette matrice, cette condition, mais cette condition veut dire D égale à moins A, n'est-ce pas? Ça veut dire D égale à moins A. Que écrire A plus D égale à 0 ou D égale à moins A, c'est la même chose. Mais pourquoi je l'écris comme ça? Parce que ça, je peux maintenant l'exprimer sous la forme, c'est l'ensemble des matrices A, B, C, puis D, mais D c'est moins A. Donc au lieu d'écrire D, j'écris moins A ici. J'ai plus besoin de réécrire cette condition. Cette condition est déjà inclue dans cette forme. Donc j'aurais pu isoler A et dire A égale à moins D, remplacer A par moins D, c'est la même chose. Right? Donc je n'ai plus besoin d'écrire D égale à moins A ici, parce que D égale à moins A est remplacé là. J'écris maintenant, commençant A, B, C, il y a trois lettres ici, A, B et C, parce que ça c'est le même que le A ici. A, B et C sont juste des nombres réels. Donc regardez, je commençais avec mon espace U, ou mon sous-ensemble U. J'ai incorporé la condition donnée dans la matrice. Ça ou ça, c'est la même chose. Mais maintenant, regardez, ça c'est égal à l'ensemble de, vous voyez trois lettres A, B et C. Là, c'est A fois une certaine matrice, plus B fois une certaine matrice, plus C fois une troisième matrice, telle que A, B, C sont des nombres réels. Alright. Quelles sont ces trois matrices qui sont là? Le A multiplie quoi alors? Le A ici, vous avez 1 ici, le coefficient de A, vous avez moins 1, le coefficient de A ici, puis 0 ici, puis 0 là. Il n'y a pas A ici et là. Donc A multiplie 1, 0, 0, moins 1. Pour B, il y a juste B à ce coin. Les coefficients de B dans les autres entrées sont 0. Donc 0, 1, 0, 0. Puis C, il y a juste C ici. Donc 1 ici, puis 0, 0 partout, n'est-ce pas? Donc, écrire cette matrice ou écrire cette matrice, c'est la même chose. Regardez, A fois 1 plus 0, c'est A. A fois 0 plus B plus 0, c'est B, ainsi de suite. Donc, cette matrice ou toute cette somme, c'est la même chose. Mais c'est quoi l'avantage de l'écrire comme ça? L'avantage est énorme. Alors, qu'est-ce que je conclue ici? Alors, U, c'est cet ensemble. U égale à cet ensemble. Mais qu'est-ce qu'on appelle ça? Un scalaire fois ce vecteur, plus un scalaire fois ce vecteur, plus un scalaire fois ce vecteur. Comment on appelle ça? On appelle ça une combinaison linéaire de ces trois vecteurs, de ces trois matrices. Donc U, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles de ces trois matrices. Parce que A, B et C sont arbitraires. Donc ça, c'est la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles de ces trois matrices. Comment on appelle la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles? On l'appelle le span. Donc U, comme étant l'ensemble des combinaisons linéaires possibles, donc ça c'est le span. 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0, 0. Donc ça c'est le span de ces trois vecteurs. U, c'est le span de ces trois vecteurs, parce que c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ces trois vecteurs. Et on a vu dans les notes de cours, le span est toujours un sous-espace. Donc le fait que U égale à span de quelque chose, ça montre tout de suite que U est un sous-espace. Et ça donne plus que ça. Ça donne plus que ça. Que veut dire U égale à span de ces vecteurs? Par définition, ces trois vecteurs forment un système générateur de U. Donc ces trois matrices, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, puis 0, 0, 1, 0, est un système générateur. Il forme un système générateur de U. Donc,
pas seulement qu'on a montré que U est un sous-espace vectoriel avec ça, on a aussi trouvé un système générateur. Et ceci, c'est une préparation pour trouver une base. Et ça, c'est extrêmement important. Et je termine avec un dernier exemple. Peut-être quelque chose comme ça. Donc, faites les exemples que vous voyez dans la section. Je prends U comme étant l'ensemble des polynômes P de X dans P2, tel que P de 0 égale à 0. Donc, c'est la collection de tous les polynômes de degré 2 ou moins, tel que lorsque je remplace X par 0, ou bien T par 0 dans le polynôme, le résultat est 0. Montrer que c'est un sous-espace vectoriel de P2, donc ici l'espace mère. On travaille à l'intérieur de P2, l'espace des polynômes de degré 2 ou moins. Ça, c'est l'espace mère dans ce cas, n'est-ce pas? On travaille à l'intérieur de ça, et ça, c'est un sous-ensemble de P2. Donc, deux questions comme avant. Montrer que U, c'est pas seulement un sous-ensemble de P2, mais c'est un sous-espace de P2, et on trouvait un système générateur de U. Trouver un système générateur de U. Donc, on peut faire ça d'un seul coup. Regardez, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur dans P2? Comment je peux écrire un vecteur dans P2? Ça s'écrit comme un A0 plus A1x, ou bien A1t, comme vous voulez, plus A2x2. C'est un élément de P2, c'est de degré 2 ou moins que 2. Right? Donc ça, c'est la forme générale d'un polynôme dans P2. Bon, tel que P de 0 égale à 0. Tout ce que j'ai fait, j'ai remplacé P de x dans P2 par la forme générale. Maintenant, analysons un peu cette condition. Que veut dire P de 0 égale à 0? Ça, c'est P de x. Ça, c'est P de x. Que veut dire P de 0 égale à 0? Remplacer x par 0, donc là, je trouve A0 plus A1, 0, plus A2, 0 au carré. Ceci doit être égal à 0. Je n'ai plus besoin d'écrire P de 0 égale à 0, je l'ai écrit ici. Donc là, je vais le formuler d'une autre façon. Donc, je vais l'écrire sous la forme A0 plus A1x plus A2x carré, tel que cette condition, je le répète, A0, P de 0 égale à 0, remplacez x par 0. Vous trouvez A0 plus 0 plus 0 égale à 0. Donc, A0 égale à 0. Donc, cette condition est la même chose que celle-là. Parce que P de 0, en remplaçant x par 0, ces deux termes sont nuls, ce qui reste, c'est A0. Donc, P de 0, c'est juste A0, et on veut que A0 soit égal à 0. Donc, U, c'est égal à cet ensemble. Donc, U, c'est égal, remplacer A0 par 0. Ici, A0, c'est 0. Donc, je trouve A1x plus A2x carré. N'est-ce pas? Puis, cette condition A0 égale à 0, je ne l'écris pas de nouveau parce que je l'ai incorporé ici. J'ai indiqué le fait que A0 est 0 en éliminant A0. Qu'est-ce qu'il reste à écrire? C'est quoi A1 et A2? Ce sont juste des scalaires arbitraires. N'importe quel scalaire, ce sont des coefficients réels. Donc ça, c'est mon U. Ça, c'est mon U. Mais comment vous appelez ça? Un scalaire fois x plus un scalaire fois x carré, ça c'est une combinaison linéaire. Ça c'est une combinaison linéaire de deux vecteurs. Le premier c'est le vecteur x, le polynôme x. Le deuxième c'est le polynôme x carré. Donc ça c'est une combinaison linéaire de x et de x carré. Comme A1 et A2 sont arbitraires dans R, U c'est la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles de x et de x carré. Comment j'appelle l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles? C'est le span. Donc U c'est le span de ces deux vecteurs, x et x carré. Tout vecteur dans U s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Les vecteurs ici sont des polynômes. Comme U est égal au span de quelque chose, le span est toujours un sous-espace. Toujours. Donc ça c'est un sous-espace. Sous-espace vectoriel. Donc ça montre que c'est un sous-espace vectoriel. Et plus que ça, c'est pas seulement que j'ai montré que U est un sous-espace, j'ai trouvé un système générateur. C'est quoi le système générateur? Les vecteurs x et x carré, ces deux polynômes très particuliers, x et x carré, forment un système générateur. Donc ça, c'est un système générateur de cet espace vectoriel U, ou bien de cet sous-espace vectoriel U. Alright? Donc, continuez à faire les exercices, faites tant d'exercices que possible.
Ce sont des concepts importants. La prochaine fois, on va regarder la notion d'indépendance linéaire, puis la notion des bases.